Tony Bonnet, je suis plus connu sous le nom de Tony Bib, en tout cas pour les danseurs. Ça fait 20 ans que je danse. Je suis référent au sein de la Commission nationale de la Fédération française de danse en vue de l'addition de notre discipline au JO de Paris 2024. Je suis chargé de la structuration de cette discipline sur le territoire du Grand Est notamment. Plutôt rêve. Plutôt tourné vers le futur, oui. Il faut servir de passé pour avancer dans le futur, très commun, mais... Bleu pour Aladdin, dédicace. Ça dépend de quoi on parle. Je dirais quand même les nuits de champagne pour la soirée qu'on se fait au moins une fois par an avec les copains en off-off-off. Nigloland, parce qu'il n'y a pas de machine à coups de poing. Et donc du coup c'est quand même plus détente. Cours-y vite parce qu'on a déjà mené des actions de danse, notamment avec eux, et que ça avait très bien marché. Et que de manière générale, l'essentiel du public avec lequel je travaille, c'est des enfants, donc je m'y retrouve un peu plus à Cours-y vite. Je suis plus Célestac que Suma, même si mes copains ados étaient au Suma, donc s'il y en a quelques-uns qui me revoient, ils vont m'en vouloir, mais néanmoins c'est un peu plus facile de suivre les stacks à la télé que le Suma, malheureusement. On représente 3 dans la danse depuis ces 20 années. Donc. On n'a pas ramené tous les danseurs qu'on a ramenés à 3, on les a pas ramenés au Grand Lac, par contre on les a tous ramenés à MacArthur-Glen. Donc c'est aussi un point d'attraction, y compris pour les danseurs des autres régions, qui explique aussi une partie en tout cas un peu de notre positionnement national, c'est aussi les magasins d'usine de Troyes. Croco quand même, que c'est indémodable et qu'on est un peu obligé d'être adepte, en tout cas si on est adepte je dirais, du patrimoine local. Le rêve absolu, ce serait que le projet continue. Depuis le début du hip-hop, le break troyen est inscrit en fait sur le panel national. Et on a eu des groupes depuis vraiment l'arrivée du départ, et aussi bien Ned à l'époque d'Alplek Force ou Yalatif dans les années 90, ou Sans Limite dans les années 2000-2010, ou encore WBB après. On a toujours eu des équipes qui ont été au meilleur niveau. Le plus grand souhait, ça serait que ça perdure et qu'ils soient éventuellement plus valorisé, même si l'étiquette JO aide beaucoup actuellement pour valoriser le break de manière générale. Faire atteindre ce rêve-là à d'autres. Avec tous les lois actuels pour notre discipline, c'est l'occasion d'avancer encore et sa portée, je dirais, départementale, aller en résonance avec tout ce qu'on a essayé de mener ces dernières années. Être ambassadeur, pour moi, c'était cohérent. Et il y a des choses incroyables qui se passent vraiment dans notre département. Il faut avoir sa volonté. Je parle aussi éventuellement aux autres gens qui souhaiteraient parfois se lancer dans d'autres endroits du département. Il y a des énergies, il y a des volontés. Faire en sorte qu'on avance tous dans une même direction, c'est-à-dire une valorisation des territoires. Pour moi, c'est une condition sine qua non à la transformation de notre société. Voilà.